Nous allons en discuter avec notre prochain invité qui est totalement contre les femmes qui espionnent leur conjoint pour la bonne et simple raison qu'il a lui-même été victime d'une jalouse. Je vous propose d'accueillir Martin. Bonjour Martin. Vous avez 20 ans, vous habitez Fontenay-le-Comte, à côté, oui. en Vendée. Vous êtes chanteur et animateur. Vous avez été victime d'une jalouse? C'est même pire que ça. Alors tout d'abord, messieurs, désolé pour vous par moment. J'entendais derrière ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai peut-être pas l'âge que vous avez ni le recul que vous avez sur la vie. Mais je peux vous assurer que j'ai vu des choses. Et le coup de la rue, mais c'était plus loin que ce que la jeune fille a dit tout à l'heure. Racontez-moi, elle était comment cette fille? Elle était folle. Je descends dans la rue un jour, elle savait où j'étais parce que j'allais sur pas un tournage, c'était pour un spectacle le soir. Elle m'avait pas prévenu qu'elle serait là. Et étant donné mon métier, comme vous l'avez dit, le but c'est d'attirer un minimum la sympathie des gens qui viennent nous voir autour de nous. Enfin, je veux dire, c'est le principe même. C'est votre métier de séduire un peu. C'est ça. Et je descends dans la rue, je me dirige vers donc la scène. J'avais à l'époque mes managers qui étaient avec moi. Et je remarque que grâce à une vitre de magasin, c'est quand même extraordinaire parce que c'était un spectacle plein air, une tête que je connais. C'était sa tête à elle. Elle n'était pas venue pour me faire plaisir ou quoi. Elle était dans un coin, là-bas. Et dès que j'avais quelqu'un, mais c'était terrible, un homme ou femme, qui approchait, je la voyais, qui levait les yeux au ciel. Et dans ma tête, je me disais, là, c'est pas possible. Jusqu'à ce qu'elle pique une esclante devant tout le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est carrément pointée derrière la balustrade où je signais et qu'elle a dit à plusieurs filles qui étaient venues faire signer des petits flyers, des trucs ou quoi, c'est le mien, tu dégages. C'est dur d'être une star. C'est pas une star, parce que pas du tout, je suis pas connue, j'ai pas cette prétention-là. Mais par contre, c'est vrai que quand on se retrouve face à ça une fois, professionnellement parlant, c'est pas possible. Vous avez eu honte? Alors non seulement j'ai eu honte, et j'ai eu un self-control à mon avis extrême. Parce que là, à ce moment-là, on a envie de jeter les flyers, de se barrer et d'aller se terrer dans un trou dans un premier temps et ensuite de lui dire tu vas voir ailleurs, t'en trouveras un qui sera un peu plus malléable. Donc ça, c'est la première des choses. Après, j'entendais les comptes Facebook, tout ça, l'intimité qui est violée. J'insiste sur ce mot-là parce qu'il y a un moment, si on a un compte, vous le disiez, c'est pas pour qu'il soit géré à 160, quoi. Ou alors, en ce cas-là, on s'appelle, je sais pas, Evelyne Thomas, et on a un producteur, on a des agents derrière qui font les trucs officiels. C'est un compte personnel, c'est personnel, quoi. Moi, j'insiste vraiment là-dessus. Quand je suis allée, la personne en question de qui je vous parle est allée jusqu'à demander à quelqu'un qui s'y connaissait extrêmement bien en informatique de tout pirater. C'était exceptionnel. Et bon, quand j'ai découvert le poteau rose, je lui ai donc ouvert ma page, je lui ai dit, tu sais pas, tu veux te faire un petit peu de lecture, t'as qu'à tout refaire depuis la création, comme ça tu seras tranquille. C'est que des trucs comme ça. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ce que j'entends là depuis que je suis derrière, ce qui revient principalement, on l'a dit, le manque de confiance en soi, ça, je pense que c'est quelque chose de là, mais c'est surtout, j'entends que vous êtes en souffrance, quoi. Que ce soit les conjoints, je parlais à vous. Alors, par rapport à ce que tu disais, peut-être à différentes échelles, parce que comme tu le disais, ils l'acceptent aussi, et tout ça, mais j'entends des maris qui en a souffert, mais à un point de cette jalousie. Il faut comprendre que ça peut pousser les gens. Moi, cette personne-là qui m'a suivi dans la rue, qui a essayé de pirater mon Facebook, il faut quand même savoir que quand on sortait en soirée, elle se mettait comme ça, devant moi, et c'était... J'avais pas le droit de faire la bise à qui que ce soit. C'est qu'à un moment, on ne se sent plus en sécurité. On a l'impression d'être avec quelqu'un, on se dit, il va nous planter au couteau si jamais je fais la bise à ma mère, quoi. Donc il y a un moment, c'est dur. Je le dis. Il y a des limites de jalousie. Jalouse est très. Mais c'est ce que je te disais, c'est la première chose que j'ai dit en arrivant sur le plateau. Mais elle est où la limite? Quel conseil vous pourriez donner aux gens, justement? Le bon sens,